Pourquoi tuer des gens comme ça? C'est pas bon. Regardez, monsieur. Écoutez, c'est par exemple... Un enfant, il meurt. C'est simplement une question de rattrapage. C'est vrai qu'on va prendre beaucoup la parole pendant ces jours-ci, mais c'est normal parce qu'on se rattrape. On rattrape le temps que vous nous avez fait perdre. C'est-à-dire toutes les fois où vous n'avez pas écouté ce qu'on avait à dire. Toutes les fois où vous avez parlé de politique sécuritaire. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Partout les discours sont les mêmes. Étranger, tu es la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était... Et c'est au pied d'une tour d'escalade, symbole même de cette réhabilitation, que meurt Thomas Claudio, renversé par une voiture de police banalisée lors qu'il circulait en moto. C'est la police qui me l'a tué, la police, pas personne d'autre. C'est la police maintenant. Mais c'est vrai que c'est une période qui a été quand même difficile. Difficile parce qu'on perd quelqu'un. Et puis il y a un brassage, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Sur Vanvelin, après la mort de Thomas Claudio, il y a eu une association qui s'est créée, c'était Agora. C'était strictement judiciaire, quoi, l'affaire Thomas. Quelques mois plus tard, on a créé Agora. J'ai appris à écrire des tracts ici. C'est ici que j'ai fait. C'est pas à l'école, ni à Sciences Po, ni à la fac. C'est ici, c'est Agora. On doute maintenant de la volonté politique du président de la République, son Premier ministre et son ministre de la Ville. Donc nous on attend des actes forts et concrets. Depuis les événements de Vanvelin, par exemple, qui datent de 90, en passant par tous les événements, la double peine, toutes les luttes qu'ont menées les gens avec très peu de moyens, les gens qui n'ont pas voulu aller à la soupe et qui ont essayé d'éviter le rouleau compresseur des politiques, parce que les politiques n'ont jamais voulu sérieusement prendre en considération l'ensemble des problématiques et des projets qui peuvent transformer à long terme nos quartiers populaires. Voilà que ça commence. Partout, ils avancent. Ça commence. Rien commence, tout continue. Rien commence, tout continue. Rien commence, tout continue. Rien commence, tout continue. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Dehors les étrangers. Durant l'été 83, au moment où Toumi déjà est blessé, grièvement blessé, il y a des forums justice qui s'organisent à Saint-Fond, à Vénissieux. Il y a ce tract là, une justice qui dit clairement jeunes des banlieues lyonnaises, nous accusons. Nous accusons le policier qui a tiré sur Toumi. Nous accusons certains journalistes, nous accusons le parquet de Lyon et certains juges de couvrir à tous les coups la police, même quand celle-ci se met hors la loi de manière flagrante. Que ce soit côté police ou que ce soit côté jeunes, et du coup il y a eu un affrontement qui a été assez sérieux. Et puis ça a montré aux gens un petit peu jusqu'à où ils étaient prêts à aller. Et puis nous, on n'avait pas de solution parce qu'à chaque fois on était confrontés à ça. Donc on a décidé parce qu'après l'événement, ils ont pris quelqu'un, ils l'ont embarqué. Et donc du coup, on a décidé de faire une grève de la faim. Ce qui était intéressant dans cette grève de la faim, c'est qu'on s'est rendu compte que même les gens qu'on ne côtoyait pas forcément, ils commençaient à nous soutenir. Commencer à apporter un retour positif. C'est parce qu'on voyait bien qu'il y avait tellement de ressources humaines qui pouvaient se mobiliser, faire des choses, qu'il fallait trouver un cadre.
Donc on a initié les Assises nationales des banlieues, dans un contexte où les gens avaient peur de ce label Jeunes des banlieues, dans un contexte où même le type d'association que nous représentions n'était pas vulgarisé, installé, normalisé et respecté. Le mouvement associatif, il a été extrêmement encouragé par les pouvoirs publics, comme tu le sais, et pendant très longtemps, les boulots qui étaient assignés aux jeunes issus de l'immigration, c'était des boulots d'animateurs, d'éducateurs et je dirais de calmeurs de quartier, excusez-moi cette expression, voilà, bon, barbare. En fait, la gestion des quartiers, à un moment donné, ont été laissés à des professionnels, et pour faire semblant qu'on faisait participer les jeunes issus de l'immigration ou les populations immigrées, on leur filait des boulots de contrôle social. Voilà, voilà, it started again. We thought it was all over, but it's just a pause. Voilà, voilà, we hear it everywhere. Foreigners. Dans le cadre des 30 ans de la marche, il y a une dynamique qui se met en place pour essayer de faire un petit bilan de ces 30 ans écoulés, de ce qu'on appellerait les résultats ou les non-résultats obtenus depuis 30 ans, un point sur les luttes, un point sur les rapports avec la classe politique, le 29 et 30 novembre, donc à Vaux-en-Velin. Rien ne commence, tout continue, soif de justice, agent YouTube. Plaignez-vous mais laissez parler Pépé, qui sait ce que c'est que vivre par l'épée. La leçon n'a pas suffi. La leçon n'a pas suffi. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence.